Bonjour et bienvenue à ce tutoriel fonctionnel numéro 18 qui va être un peu différent de d'habitude puisqu'il s'agit de comparer deux distributions Linux, à savoir Arch Linux et Void Linux. Donc ce sont des distributions qui ne sont pas forcément pour les débutants puisqu'il faut pas mal utiliser la ligne de commande. Et ce sont des distributions assez proches de par leurs objectifs mais assez différentes de par la façon de les mettre en œuvre. Alors, dans cette présentation on va voir un peu leurs caractéristiques techniques et comment installer un système de base et après l'utiliser pour gérer des paquets, gérer des services, voire même créer ses propres paquets. Alors au niveau de leurs caractéristiques, ce sont des distributions qui sont indépendantes, elles ne sont pas basées sur une autre distribution comme Red Hat ou Debian, elles partent vraiment de zéro. Ce sont des distributions en rolling release, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de version, les mises à jour se font en continu. Elles nécessitent l'utilisation de la ligne de commande, enfin c'est plus efficace. Et elles ont des systèmes des fichiers de description de paquets qui sont assez similaires. Alors au niveau de leurs différences, déjà l'installeur, Arch Linux il demande de faire une installation en ligne de commande, et Void Linux fournit un installeur texte. Et sinon, Arch Linux c'est une distribution qui est assez réputée, qui est assez connue, et qui a une bonne documentation, alors que Void Linux est quand même beaucoup moins connue, elle est beaucoup moins documentée, sachant que la documentation qui existe est quand même assez pertinente. Void Linux a moins de paquets qu'Arch Linux, mais elle est un peu plus ouverte, notamment ces systèmes de paquets sont hébergés sur un dépôt GitHub, donc n'importe qui peut contribuer assez facilement. Avec Arch Linux c'est un peu plus difficile, il faut en général passer par le système de paquets communautaire, et c'est après les développeurs qui éventuellement vont récupérer des paquets pour les intégrer dans les paquets officiels. Également, Void Linux a fait des choix technologiques un petit peu plus différents d'Arch Linux et moins classiques. Donc avec Arch Linux, on a du système D très classique, on a la libc, c'est la glibc, alors qu'avec Void Linux, on a un système d'init qui est runit, qui est assez peu connu, mais qui est assez intéressant à utiliser, et propose différents outils pour la libc. Il y a une version avec Muscle notamment qui est un peu plus légère. Alors pour en revenir sur le nombre de paquets, donc j'ai dit ici que voilà, Void Linux a moins de paquets que Arch Linux, mais il faut se méfier quand même des nombres de paquets. Déjà il y a certaines distributions qui découpent un logiciel en plein de paquets, par exemple un paquet pour les bibliothèques de base, un paquet pour les bibliothèques de développement, pour la documentation, etc. Donc un logiciel peut donner lieu à plusieurs paquets. Et également, les logiciels sont écrits dans des langages, et les langages fournissent généralement un gestionnaire de paquets adapté au langage. C'est notamment le cas pour Python, on a le gestionnaire de paquets, il s'appelle PIP. Ce qui fait que si on a un logiciel qui est écrit en Python, on peut soit le packager directement dans une distribution, par exemple pour la bibliothèque TensorFlow, qui est une bibliothèque d'intelligence artificielle, il y a des distributions Linux qui vont le packager directement via le système de la distribution. Mais on peut aussi l'installer avec le gestionnaire du langage, donc par exemple je ferai pip install TensorFlow, et on pourrait l'installer via ce système-là. Donc Void Linux utilise beaucoup ce mécanisme-là, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a moins de paquets, mais en fait il y a beaucoup de logiciels qui sont quand même utilisables. Alors pour installer le système de base, donc là dans une machine virtuelle j'ai installé un système, vraiment le système de base avec XFCE, une connexion graphique et une configuration avec un clavier Bepo. Donc je ne vais pas trop détailler parce que c'est pas très intéressant, il y a tout le descriptif ici et puis on trouve plein d'informations sur internet déjà. Mais globalement, Arch Linux, il faut tout faire en ligne de commande à la main. C'est pas spécialement compliqué, mais c'est assez long à faire, c'est assez pénible. Donc en gros, il faut faire la configuration, le partitionnement, configurer et récupérer le système de base, faire la configuration des différents fichiers, donc les points de montage, régler les locales, l'heure, etc., la configuration réseau, le bootloader, et puis une fois que c'est fait, on reboot sur le système, on termine la configuration, notamment on crée un utilisateur, et ensuite on peut passer à l'installation du système graphique. Donc là c'est le gestionnaire de paquets de base, les configurations de base via systemd, et pareil activer les services via systemd encore. Donc c'est assez loin, il faut quand même une demi-heure voire une heure si on lit un petit peu la documentation. Et Void Linux, lui, propose un installeur graphique, qui est pas forcément très joli, mais qui marche plutôt bien. Et c'est assez rapide, en général en un quart d'heure, on peut installer son système. Donc là, il y a les différents points qui sont proposés par l'installeur, après on choisit les options qu'on veut, et puis le système s'installe. Après, au niveau des étapes, c'est un peu la même chose que sur Arch Linux, on configure le réseau, les locales, le clavier, etc. On fait le partitionnement, et puis on lance l'installation au final. Pour la partie interface graphique, pareil, on va utiliser le système de paquets pour installer les paquets de base. Une petite configuration pour le clavier à partir d'un fichier de configuration.
Et le système de service pour activer, c'est le système de service classique en fait. Donc je vais montrer ça tout de suite. Donc je vais lancer les machines virtuelles. Donc là, une machine Arch Linux. Donc là, ça s'installe avec systemd comme une distribution classique. Voilà, donc je me connecte. Oula. Voilà, donc on est bien sur une Arch Linux. Bon, l'installation, il n'y a vraiment que XFCE de base, ça prend à peu près 2 Go 6. Et en RAM, ça prend pas grand chose normalement. Voilà, environ 130 mégas. Donc je vais lancer en même temps Void Linux. Oula. Donc là, le système se lance avec le fameux Runit. Je me connecte. Et donc, on est bien sur Void Linux et on a une installation qui est vraiment assez similaire. Donc voilà, ici, alors ça prend un petit peu plus parce que je récupère les dépôts de paquets, je détaillerai ça plus tard. Et en RAM, c'est à peu près la même chose. Voilà, on est autour de 130 mégas également. Donc comment on fait pour installer des logiciels avec ça? Et avec Arch Linux, le système de gestion de paquets qui s'appelle Pacman. Donc on peut interroger le système de paquets. Par exemple, je veux savoir s'il y a le serveur web Apache qui existe. On tape la commande pacman -s grand S petit s, le nom du paquet, et là il propose tous les paquets qui contiennent Apache dedans. Donc si je veux l'installer, je tape en sudo l'installation, donc pacman -s, je lui demande d'installer Apache. Et donc là, il va récupérer quelles sont les dépendances, me propose d'installer et il télécharge tout, il installe tout sur le système. Donc là, évidemment, si j'essaie d'accéder à une page web fournie par le système de base, ça ne va pas marcher parce que donc en localhost, le système Apache n'est pas activé. Il faut que j'active le service qui correspond. Donc pour ça, on va utiliser les commandes de systemd classique. C'est systemctl. Je lui demande de démarrer Apache. C'est pas Apache, c'est httpd. Voilà. Et donc, je peux lui demander si c'est bien démarré. Voilà, donc a priori, il me dit que c'est bon. Et si je regarde mes commandes pour accéder à une page web, cette fois, il me renvoie bien la page d'accueil fournie par Apache en local. Si je veux arrêter le système, je la commande stop. Et là, cette fois, le service est bien coupé. Si je veux supprimer le paquet, j'ai une commande pacman également. Alors on va supprimer le paquet et les dépendances. Il s'appelle toujours Apache. Et il faut que je fasse ça en sudo. Donc là il me propose de supprimer. Il supprime bien tous les paquets. Je peux même vider le cache pour gagner un peu de place avec la commande -sc. Donc là il me propose de supprimer les archives qu'il a téléchargées avant de faire les installations. Voilà. Alors comment on fait ça avec Void Linux? Le gestionnaire de paquets s'appelle XBPS. Donc on peut lui demander quels sont les paquets qui contiennent Apache, qui sont fournis par la distribution. Donc la commande c'est xbps query que j'ai tapé ici. Pour installer, en sudo, je vais utiliser la commande xbps install et le nom du paquet. Donc là, pareil, il me propose d'installer le logiciel et ses dépendances. Comme d'habitude, si j'essaye de regarder la page web, il n'y en a pas parce que le service n'est pas activé. Alors pour l'activer, il faut faire un lien symbolique. En fait, tous les services disponibles sont dans ce dossier-là, tcsv. Voilà, donc ça c'est mes services disponibles, et a priori je devrais avoir Apache qui apparaît ici. Et donc si je veux, donc ça ce sont les services disponibles, et les services qui sont vraiment activés, ils sont dans var service. Voilà. Donc si je veux activer Apache, il suffit que je fasse un lien symbolique de mon service disponible, donc sv Apache, et que je mette ça dans var service.
et en sudo. Donc maintenant je peux activer le service avec un start, apache, en sudo. Voilà, et donc maintenant si je tape ma commande curl, localhost, voilà, il me fournit bien la page d'accueil d'Apache. Je peux également supprimer, enfin éteindre le service. Donc là ma page web n'est plus fournie. Et si je veux supprimer, désactiver le service, eh ben, il suffit que je supprime le lien symbolique que j'ai créé dans var service. Service, Apache, et en sudo. Voilà. Si je veux supprimer le paquet, et ben la commande, c'est xbps remove, le nom du paquet. Voilà, il me propose de supprimer Apache. Et si je veux également supprimer le cache et les paquets, les dépendances qui ne sont plus nécessaires, et ben j'ai les options moins grand O, petit o. Donc là, il me propose de supprimer les dépendances et il va également supprimer les caches, les fichiers en cache. Donc voilà, donc on a vu les paquets, les services. Maintenant, on va voir également comment créer ses propres paquets, comment les gérer via le système de paquets. En fait, je récupère un logiciel que je veux l'installer sur ma machine, et ben je peux faire très souvent, les programmes proposent une commande. Quand on fait sudo make install, et ben ça installe le programme dans les fichiers système. Alors en général, il vaut mieux éviter de faire ça parce que ça a tendance à polluer le système, puisqu'on échappe au gestionnaire de paquets. On fait vraiment une copie des fichiers dans le répertoire système à la main. Donc on peut créer son propre paquet et faire l'installation via le gestionnaire de paquets, et là ça va être beaucoup plus propre. Alors là j'ai créé un petit projet. Donc en gros c'est juste un code en C++ configuré avec l'outil CMake qui permet d'installer tout ça. Donc on va voir comment créer un paquet à partir de ça. Alors d'abord avec Arch Linux. Donc là ici j'ai créé un dossier Hello Eigen. Alors c'est pas le logiciel, hein, c'est vraiment juste un répertoire qui contient mon fichier de description de paquet. Donc voilà, si on regarde ce qu'il y a dedans, ben c'est la description de paquet pour Arch Linux. En gros c'est un script qui ressemble à du bash où je définis des variables et où est-ce qu'on va récupérer le code source, quelles sont les bibliothèques dont dépend ce paquet, etc. Et des scripts pour dire comment compiler et comment installer le paquet. Alors ensuite, une fois qu'on a créé ce fichier, eh ben, on va utiliser la commande make-pkg pour construire le paquet. Donc là, il récupère le code source sur internet, il le compile, il récupère les dépendances, il compile le paquet, et il va créer une archive qui va correspondre à mon paquet vraiment packagé pour Arch Linux. Donc si je regarde ici, il y a toujours mon fichier de description, le paquet qu'il a créé au final, et des répertoires sur le code source qu'il a récupéré, et des répertoires pour faire la compilation qu'il a utilisé pour compiler. Donc une fois que j'ai ça, je peux l'installer avec la commande habituelle pacman. Cette fois l'option c'est -U pour installer en local, enfin un paquet local, et je lui précise mon paquet. Alors, donc là il me demande est-ce qu'on va installer ce paquet là, ok. Et voilà. Et donc maintenant, si j'essaye de lancer mon programme, et ben ça fonctionne. Il m'affiche bien. Donc ici, c'est une matrice de nombres aléatoires. Si je demande à pacman des informations sur mon paquet, et ben a priori, il me les trouve et il me dit qu'il y a ce paquet qui existe avec la version et la révision du paquet. Si je veux le supprimer, ben c'est là que ça devient intéressant, c'est que je peux utiliser les commandes habituelles. Alors, je vais le supprimer avec ses dépendances. Non, c'est pas ça, c'est juste le nom du paquet. Voilà, je valide. Et cette fois, il m'a bien supprimé mon paquet. Si je retape son nom, il va pas me le trouver. Alors, donc, comment on fait ça avec Void Linux? Alors, avec Void Linux, en fait, la façon habituelle de faire, c'est de récupérer le dépôt GitHub où il y a les paquets Void Linux. Donc, c'est le dépôt Void Packages ici. Et dedans, il y a en fait tous les dossiers avec les descriptions de paquets qui sont dans ce dossier-là, et un petit outil pour compiler ces paquets-là. Donc là, ce que j'ai fait une commande, donc c'est je sais plus xnew, je sais pas quoi là,
et il m'a créé un fichier de base avec les informations pour créer mon paquet. Donc ce fichier, je l'ai rempli ensuite. Donc c'est Sarce Hello Again. Voilà, donc il m'a créé ce fichier-là et j'ai rempli les informations qu'il avait besoin, donc notamment le nom du programme, où récupérer les sources, etc., la somme de contrôle. Alors là, on remarque que c'est un peu plus court en fait parce que il propose des macros pour compiler. Donc là, il sait directement compiler avec CMake, il sait quelle commande faire. Il a juste à lui dire il faut compiler avec CMake. Donc une fois que c'est fait, je vais utiliser le petit programme qui est ici pour lui dire crée-moi le package qui correspond à Hello Again. Donc là, il va récupérer également le code sur Internet. Il va également créer un environnement de compilation à partir de rien. Donc il va vérifier sur, comme on ferait sur un système vraiment nouveau de Void Linux, est-ce que toutes les dépendances sont bien réglées, etc. Et du coup, on peut aussi compiler pour d'autres plateformes ou pour la bibliothèque glibc ou Muscle, etc. C'est vraiment en fait le système qu'utilisent les mainteneurs de Void Linux. Donc là, il me dit qu'il m'a créé le paquet, tout s'est bien passé. Pour l'installer, on utilise les commandes de base, donc c'est xbps install. Et cette fois, il faut juste que je lui dise le nouveau dépôt, repository, il est dans mon fichier, dans mon répertoire local ici, donc c'est host bin packages, et je lui donne le paquet à utiliser. Donc hello again. Donc là, il m'a bien trouvé mon paquet, il me demande si je veux l'installer, je fais oui, et voilà. Donc si je regarde dans ce dépôt ce qu'il y a, il y a le paquet que lui qu'il a créé et que je peux installer, que j'ai installé d'ailleurs ici. Donc maintenant, si je lance mon programme, voilà, il me le trouve. Toujours pareil, je peux le supprimer avec les commandes habituelles. On peut peut-être demander des informations d'abord. Donc si je fais un query de mon programme, voilà, il me trouve les informations, donc l'architecture pour laquelle il a été compilé, où est-ce qu'il a trouvé le code source, etc., etc., et des dépendances. Donc pour le supprimer, comme d'habitude. Ah oui, non. Donc là, le nom du programme, c'est remove la commande. Voilà, donc il me propose de me le supprimer. Je fais yes, et voilà. Donc si je lance ma commande, cette fois, ça marche plus. Donc voilà, le système, il a le système de package, que ce soit pour Arch Linux ou pour Void Linux, ça part d'un fichier de description. Après, on peut le compiler quasiment directement avec Pacman et l'installer. Avec Void Linux, il vaut mieux passer par le dépôt qui contient tous les paquets, qui est fourni par les développeurs. Mais sinon, le principe est le même. En conclusion, Arch Linux, Void Linux sont des distributions qui sont assez proches de leurs objectifs, mais qui ont une façon de les mettre en œuvre un peu différente. Arch Linux, c'est une distribution vraiment classique, il utilise systemd, glibc, tout ça. Elle est vraiment très connue et très bien documentée, ça fonctionne bien. Mais Void Linux aussi, c'est très intéressant. Il y a des technologies un petit peu plus originales, notamment avec Runit, le système d'initialisation, et d'autres outils un petit peu plus exotiques. Et elle est quand même très utilisable au quotidien, même si elle n'est pas très connue. Pour ces deux distributions, la création de paquets est faisable. C'est pas forcément un truc qu'on voudra faire à tous les jours, mais c'est faisable. Et donc pour rebondir là-dessus, en fait c'est là qu'on voit que NixOS c'est quand même très bien pour faire nos propres paquets également. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.